Chers frères et sœurs, ce 8e dimanche du temps ordinaire est le dernier dimanche avant le temps du carême. Il nous prépare déjà, à travers les lectures, à emprunter un chemin de conversion, un chemin de miséricorde, un chemin d'humilité. Dans la première lecture, à travers 3 images, Ben Sira le sage nous invite à un examen particulier, être attentif à nos paroles, car le véritable fond de notre cœur se traduit dans nos paroles. Un cœur bon dira des paroles de bonté, tandis qu'un cœur mauvais dira des paroles blessantes, des paroles qui condamnent, et non des paroles de paix, et non des paroles qui réconcilient. Nous avons donc l'image du tri entre l'or véritable et ce qui n'est que déchet. Nous avons donc, nous aussi, à faire le tri dans notre vie, à discerner avec la grâce de Dieu, la grâce de l'Esprit Saint, ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Nous avons l'image du potier dont le four éprouve les vases. C'est grâce à la chaleur du four que va se vérifier la qualité du travail du potier. Nous devons donc veiller sur notre langue, nous dit saint Jacques au chapitre 3. Tous, en effet, nous commettons des écarts. Tous, en effet, nous nous éloignons du Seigneur à travers nos paroles. Nous commettons des écarts souvent. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, nous dit saint Jacques, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. De même, la langue est une partie de notre corps. La langue aussi est un feu. Elle enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la géhenne. Ceci est une invitation à l'ascèse de la langue. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent, nous dit Proverbe chapitre 10, verset 19. Enfin, l'image de l'arbre, repris en d'autres termes par Jésus, un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. C'est le fruit, nous dit Ben Sira le sage, qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Chers frères et sœurs, ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur, nous dit Luc. En quelques phrases, finalement, saint Luc nous déploie tout ce qui relève même du mystère de notre vie d'enfant de Dieu, du mystère chrétien. Être des disciples du Christ, nous mettre à son école comme Jésus lui-même nous invite au chapitre 11 de l'évangile de Saint Matthieu. Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur. Le chrétien est donc appelé à être transformé tout entier dans son être, son regard, son comportement, son discours. Ceci dit, étant attentif à l'évangile, ce que Jésus nous enseigne en ce jour,
nous invitant à ne pas juger parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits et que celui qui juge, ne faisant pas attention à la poutre qu'il porte lui-même dans son œil et demande à enlever la paille qui est dans l'œil de son frère, est un menteur, plutôt un hypocrite. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. À l'école du Christ, nous sommes appelés à être chacune, de bons arbres qui donnent de bons fruits pour la gloire de Dieu. Amen.